Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Roadblock 2016. C'est parti. Alors ce pay-per-view est bien sûr exclusivement réservé au roster d'Euro. Je tiens à m'excuser d'avance parce que je suis malade, donc j'ai sûrement une voix de merde, encore pire que d'habitude. Voilà, on va direct commencer parce que j'ai pas vu que la vidéo dure 15 ans. Par le main event, je pense que maintenant je vais toujours commencer par le main event. Roman Reigns affronte Kevin Owens pour le titre universel de la WWE. Donc Roman Reigns est le champion des États-Unis, Kevin Owens le champion universel, il a remis son titre en jeu. Alors il y a beaucoup de rumeurs sur ça qui disent que Roman Reigns va devenir champion, et il y a quelques minutes avant cette vidéo, donc cette vidéo on est le 13 décembre et il est 16h30, 40, un truc comme ça. On vient d'avoir des rumeurs comme quoi apparemment Vince McMahon et les Bookers auraient abandonné l'idée de faire gagner Roman Reigns en tant que champion universel. J'y crois pas. J'y crois pas. Même, je suis un grand fan de Roman Reigns. Et voilà. Mais même si je pense que Roman Reigns va devenir champion universel, voilà, je pense que ces rumeurs ne veulent rien dire. Même si aussi, normalement, Roman Reigns devait affronter Braun Strowman pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Je pense que il va l'affronter pour le titre universel malheureusement. Pourquoi je veux gagner Roman Reigns? Alors j'adore Roman Reigns mais j'ai pas envie qu'il gagne. Parce que tout simplement, apparemment à partir de ce mois-ci jusqu'à WrestleMania, au WrestleMania on devrait avoir un Kevin Owens contre Chris Jericho, puisqu'il y aura une rivalité entre eux. On devrait avoir un Kevin Owens contre Chris Jericho à WrestleMania, donc pas pour le titre bien sûr. Et ensuite à WrestleMania aussi on devrait avoir Braun Strowman qui devrait affronter Roman Reigns, ça c'est pratiquement sûr. Braun Strowman va affronter Roman Reigns. On ne sait pas encore si c'est pour le titre des États-Unis ou pour le titre universel. Et beaucoup de rumeurs disaient depuis quelques semaines que ça va être pour le titre des États-Unis. Et là, depuis quelques jours, on dit que Roman Reigns va gagner le titre universel, donc ce sera pour le titre universel déjà de une. Je vois pas d'intérêt de réunifier tous les deux titres, donc un titre mineur et un titre majeur, donc le titre universel et le titre des États-Unis, je trouve ça complètement con. Et de deux, Braun Strowman en champion des États-Unis, ça peut le faire parce que c'est une masse et tout. On se rappelle qu'on avait eu Big Show en champion intercontinental à WrestleMania 28, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, s'ils veulent mettre Braun Strowman en champion universel, je pense que ça va pas être bon, quoi. Parce que s'il affronte Roman Reigns, ça veut dire qu'il sera champion universel. Donc voilà, je pense pas que Roman Reigns soit une bonne idée qu'il soit champion universel, et puis en plus il va encore se faire plus huer. Enfin je veux dire, là en mid-card les gens l'apprécient mieux parce qu'il est en mid-card. On voit direct, mais direct, à chaque fois qu'il a un match pour le titre universel, il se fait huer. Là pour le titre des États-Unis, c'est moins hué. Donc laissez-le champion des États-Unis, mettez-le pas champion universel si vous voulez pas encore plus gâcher sa carrière. Moi je trouve que c'est un bon champion des États-Unis. Universel sera aussi un bon champion universel. Mais laissez-le. Enfin, arrêtez de le pousser, enfin, de l'enterrer encore plus bas là, parce que s'ils va être champion universel, ils vont l'enterrer encore plus bas. Et puis même Braun Strowman, s'il l'affronte vraiment à WrestleMania, il sera vraiment pas bon champion universel quoi. Bray Wyatt serait beaucoup mieux. Voilà, mais c'est un autre débat. Donc pour moi ce sera une victoire de Roman Reigns, qui gagnera donc le titre universel. Ensuite on aura un Chris Jericho contre Seth Rollins. Les deux s'affrontent parce qu'ils sont en rivalité depuis quelques semaines. Alors pour ce match, je pense qu'on va voir une victoire de Seth Rollins. Pourquoi? Je sais pas. Parce que voilà, pour moi la raison, c'est Seth Rollins, et le cœur aussi, c'est Seth Rollins. Voilà. Parce que je pense que. Ouais, je sais pas en fait. Bah je vois pas Chris Jericho gagner quoi en fait, c'est tout. Et Seth Rollins, enfin, je vais pas envie de dire que ça le dépoucherait, mais un peu quand même, de perdre contre Chris Jericho. Voilà. Même si apparemment Seth Rollins s'éloigne de plus en plus du titre universel de la WWE, il va peut-être plus se rapprocher du titre de SmackDown, parce qu'apparemment il y a des spéculations pourquoi à la draft, Seth Rollins sera à SmackDown, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont en train de l'éloigner petit à petit du titre universel. Mais voilà, je vois une victoire de Seth Rollins, parce que je vois une victoire de Seth Rollins. Voilà. Ensuite, on aura le match en 30 minutes Iron Man match entre Sasha Banks et Charlotte. Donc c'est la première fois qu'on a un match de Women's en Iron Man match, donc je trouve ça plutôt bien. Alors j'espère qu'ils vont faire comme pour le match Randy Orton contre John Cena. On s'en rappelle, je crois que c'était à Breaking Away 2009, où c'était ainsi un 30 minutes Iron Man match. Il y avait plusieurs stipulations en fait, hein, donc le premier point, donc la première victoire dans les 30 minutes, c'était un steel cage match, je crois, ou je sais plus quoi.
Ensuite, c'était un no disqualification match, des trucs comme ça. Donc j'espère que ce sera comme ça avec un Iron Man match avec plusieurs stipulations, ce serait plutôt pas mal. Je vois une intervention de Ric Flair, parce que Ric Flair il est revenu depuis quelques semaines, on sait. Donc je pense qu'il y aura, voilà, je pense qu'il y aura une intervention de Ric Flair pour faire perdre Charlotte, parce que voilà, je veux une victoire de Sasha Banks. Je pense que voilà, là, le pay-per-view pour bien son nom, c'est Roadblock End of the Line. Donc c'est Roadblock fin de la route. Donc normalement, comme pour TLC, ça devrait clôturer les rivalités. Sachant que là, la rivalité entre Sasha Banks et Charlotte dure, si on compte, même quand elle a été absente depuis avant WrestleMania, si on compte pas son absence de quelques mois, elle était absente, la rivalité débute, commençait depuis un an, quoi, en fait, depuis plus d'un an. Donc ce serait bien qu'elle se termine enfin, un peu comme la rivalité Sami Zayn contre Owens. Voilà, je pense que c'est bon là, on a tout fait. Voilà, même moi j'avais pas pensé à Ric Flair au retour, mais voilà, là c'était la dernière option, le dernier truc qu'ils pouvaient faire dans la rivalité c'était l'intervention de Ric Flair. Ils l'ont fait, je pense que maintenant c'est bon, stop, merci. Une intervention de Ric Flair pour faire perdre sa fille Charlotte, et j'espère pas qu'ensuite ils vont recommencer une rivalité avec Ric Flair qui trahit sa fille, qui machin, voilà. Donc je vois une victoire de Sasha Banks, même si mon point négatif, pour moi, c'est que Sasha Banks soit associé à Ric Flair. Je trouve ça complètement con, complètement nul. Voilà, Ric Flair aurait dû rester avec Charlotte s'il serait revenu. Mais voilà, il est associé à Sasha Banks, je trouve ça complètement nul. J'espère qu'en tout cas, à la fin de ce match, Ric Flair repartira et que Sasha Banks ne sera pas associé vraiment à Ric Flair, quoi, parce que je trouve ça vraiment bête. Je pense que ça va être un beau match. Et voilà, je vois une victoire de Sasha Banks. Malheureusement, parce que j'aime bien beaucoup, même Charlotte en tant que championne, je trouve qu'elle a un très bon rôle de heel. C'est une des meilleures heals pour moi de l'année, Sasha Banks. Non, Charlotte, bien sûr. Sasha Banks, vous le savez, c'était ma doudou. C'était ma lutteuse préférée à WrestleMania 32. Mais voilà, maintenant qu'ils ont fait n'importe quoi, ils font n'importe quoi avec sa rivalité avec Charlotte. Et puis c'est toujours la même chose qu'ils font du ping-pong avec le titre. Voilà, je trouve que maintenant, voilà, Sasha Banks, il m'ennuie. Voilà, ils ont réussi à m'ennuyer avec de Sasha Banks quand même. C'est quand même fort. J'aime plus Charlotte que Sasha Banks, voilà. Donc victoire de Sasha Banks. Avant-dernier match de ce pay-per-view, Sami Zayn affronte donc Braun Strowman. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, je veux une victoire de Braun Strowman. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils vont rien faire avec Sami Zayn, tout simplement. Ils ont annulé tous les plans pour Sami Zayn, quoi. Apparemment, ils le voyaient champion intercontinental en gagnant contre The Miz. Ils le voyaient il y a quelques semaines. Il y avait des rumeurs comme quoi Sami Zayn devrait gagner le titre universel à WrestleMania, donc être champion majeur. Et ben là, tout a été annulé. Comme d'hab, ils font des rumeurs, en fait, non, ils annulent tous les plans pour Sami Zayn. Donc là, il y a, comme d'habitude, comme depuis qu'il est dans mes Monsters, aucun plan pour Sami Zayn. Alors que pour Braun Strowman, il y en a. Braun Strowman, il doit avoir un match à WrestleMania. En main event ou pas, on sait pas. Mais il doit avoir un match à WrestleMania contre Roman Reigns pour le titre universel ou pour le titre des États-Unis, je sais pas. Donc j'aimerais bien que ce soit quand même plus pour le titre des États-Unis. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Braun Strowman va être pushé. Et donc ensuite affrontera Roman Reigns pour le titre des États-Unis. En tout cas, j'espère que ce sera pour le titre des États-Unis. Même si, il y a quelques minutes, j'ai dit que Roman Reigns gagnera le titre universel. Malheureusement. Donc s'ils font vraiment un match Braun Strowman contre Roman Reigns pour le titre universel, ce serait con, complètement con. Donc voilà, victoire de Braun Strowman, car je pense que ça va être un début de push pour lui. Et le dernier match de ce pay-per-view, c'est un triple, ce sera pas je pense le main event, un triple menace pour le titre Crazy-Weight entre Rick Swann, le champion Crazy-Weight, Brian Kendrick et Kalisto et TJ Perkins. Je vois une conservation de Rick Swann. Pourquoi? Je sais pas moi-même en fait. Parce que depuis que Rick Swann a été champion Crazy-Weight, donc a gagné le titre Crazy-Weight, déjà j'ai même pas vu le match, j'ai même pas vu le 205, pour l'instant j'ai vu encore aucun 205 live. Mais depuis que Rick Swann a été champion en fait, je vois rien, je vois aucun match Crazy-Weight en fait. J'ai vu aucun de ces matchs. Je sais même pas s'il a fait face à Brian Kendrick, je sais même pas s'il y a eu une altercation entre lui et Brian Kendrick, je sais même pas s'il y a une altercation entre TJ Perkins et Rick Swann, ce qui donc expliquerait Rick Swann dans le match. Voilà, je sais pas. Je trouve que c'est pas une trop mauvaise idée de mettre Rick Swann champion parce que il le mérite quoi. Pour moi, Rick Swann mérite d'être champion.
Même si c'est pas le bon moment, enfin, je pense, on est tous d'accord, que Brian Kendrick aurait dû rester champion, quoi. Mais je pense que comme pour Sasha Banks, là, il voulait marquer la première du 205 Live et donc faire gagner un Rick Swann. Voilà, je pense qu'il voulait juste marquer le coup, quoi. C'est pour ça que je vois une victoire de Brian Kendrick. Donc il y a 2 secondes, je venais de dire une victoire de Rick Swann. Je vois une reprise du titre de Brian Kendrick, je serais très très content sur Brian Kendrick qui reprenne le titre. Parce que la victoire de Rick Swann pour moi est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Enfin si, c'est justement pour marquer le coup du 205 live, mais c'est complètement con. Brian Kendrick, moi, devait rester champion. Brian Kendrick est un très bon champion Crazy-Weight. Donc, Brian Kendrick, pour moi, va redevenir champion Crazy-Weight à Roadblock. Ce serait vraiment très très bien. Voilà, on a terminé cette vidéo pour les pronostics de Roadblock 2016. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. À dire votre avis dans les commentaires parce que votre avis m'intéresse. Je le dis encore une fois, à vous abonner. Parce que je vous rappelle que l'objectif avant la fin de l'année, c'est d'atteindre 80 ou 85 abonnés avant la fin de l'année. Ça me ferait super plaisir, ce sera mon cadeau de Noël. Ah, voilà. Et 100 abonnés, si c'est possible, bien sûr, mais je pense que ce sera pas possible. Juste, je tiens à vous tenir au courant. Je pense que après la vidéo résumée, il y aura plus de vidéos jusqu'à l'année prochaine, civile, bien sûr. Voilà, jusqu'en janvier 2017, je pense qu'il n'y aura plus de vidéos malheureusement. Pourquoi? Parce que voilà, je pourrais pas, simplement, je pourrais pas. Je pense que je vais le faire. Mais je voulais faire une vidéo bilan de l'année 2016 à la WWE parce que pour moi l'année 2016 a été très choquante et très très bien. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo bilan. Et une vidéo aussi bilan de mon année sur YouTube. Parce que voilà, c'est un peu là où tout a recommencé en fait. Ça a été le recommencement sur ma chaîne YouTube, ça a été la renaissance. Et grâce à Jordan en plus, j'ai réussi à atteindre les 70 abonnés, j'espère bientôt les 100. Voilà, grâce à un peu Jordan, ma carrière YouTube, enfin ma chaîne YouTube s'est un peu relancée. Voilà, donc ça me fait plaisir. C'est pour ça aussi que je vais faire un bilan sur mon année 2016 sur YouTube. Parce que voilà, j'ai repris en plus à la fin en 2015, mais voilà, j'ai pas lâché j'ai pas lâché qu'en 2016, j'ai toujours fait des vidéos, même si c'était que des vidéos pronostiques, résumés ou des trucs comme ça. Normalement en 2017 il y aura plus de projets, ça fait des mois que je dis ça, mais ils sont écrits depuis des mois et j'arrive pas à faire la vidéo depuis des mois. Donc normalement l'année prochaine, bien sûr, il y aura une vidéo qui expliquera les nouveaux projets qui arriveront. J'ai déjà parlé à quelques personnes, notamment Jordan qui normalement doit savoir les projets, ou Jonathan, je sais plus à qui j'en ai parlé. Voilà, et les vidéos bilan normalement je pense qu'ils arriveront l'année prochaine, bilan sur l'année 2016 et bilan sur mon année YouTube 2016 qui arriveront janvier ou février 2017, je sais pas encore, mais qui arriveront, je pense, j'espère en tout cas. Ça c'est une des dernières vidéos de l'année 2016, donc si j'arrive pas à faire ma vidéo résumée de Roadblock, je vous souhaite d'avance un joyeux Noël et une belle année, même si je pense que je vais la refaire, la vidéo résumée. Et encore une fois, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre avis, votre pronostic sur ce pay-per-view parce que votre avis m'intéresse. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.